Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Maranatha. Jésus, tu es Jésus. Jésus, tu es favorable. Jésus, tu es compassion. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chante avec moi. Tikangai na yemba. Yosuza malamu. Tout le monde debout. Tikangai na yemba. Yosuza malamu. Oza malamu. Alléluia. Oza malamu. Oza malamu. Oza malamu. Tikangai na yemba. Jesus amalamu. Tikangai na yemba. Chante avec ton cœur. Osamalamu. 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 Tikangai na tombola. Jesus amalamu. Tikangai na yeba. Jesus amalamu. Osamalamu. 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 Tikangai na yemba. Jesus amalamu. Tikangai na yemba. Jesus amalamu. Osamalamu. 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 Tikangai na yemba. Jesus amalamu. Tikangai na yemba. Jesus amalamu. Osamalamu. 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 Je te laisse le temps de parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être libre. I says to God, Lord, I want you to set me free through your word. Let your word, oh God, to bless me this morning. I want to be blessed by your word, oh God. Release your word with blessing, joy, and peace. In the mighty name of Jesus, El Shaddai, Elohim Adonai. El Shaddai, Elohim Adonai, Lord, I want you to speak to me. I want you to speak to my life, oh God. I want you to speak to me, God. Shaddai, I want you to speak to me. In the mighty name of Jesus, Elohim. In the mighty name of Jesus, Adonai. In the mighty name of Jesus, Father, I want you to speak to me, God. I want you to speak to me, God. Speak to me, El Shaddai. Speak to me, Adonai. J'ai besoin de toi, Seigneur, que toi seul parle. Parle à ma vie, Seigneur. Parle à mon esprit, Seigneur. Parle à mon esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai besoin que tu parles, Seigneur. Personne n'est venu à toi, Père. Lève tes mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains, ferme tes yeux. Père, merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ce culte. Ozamalamu pour Nabiso, Ozamalamu pour la famille Nabiso. Seigneur, Ozamalamu, Papa, tous aussi, sans oyo, Mibale. Ozamalamu, Papa. Nous en avons côté à Bopesayo. Nous n'avons rien à te donner. We have nothing to give you, God. You are a powerful God. It's only by your grace, El Shaddai. It's only by your grace. Parce que ta parole dit dans Proverbe 10, verset 22, car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un qui est béni ce matin acclame le Seigneur. Somebody is blessed.
He's ready to bless you. He's ready to bless you. He's ready to set you free. He's ready to open doors for you. He's ready to open doors for you. The Lord of grace. The Lord of grace. As you are clapping your hands to Jesus, the situation, the one who was closed, God will set you free. God set you free. God open doors for you. God open doors for you. You are a powerful God. You are a powerful God. There is no one like you, Father. There is no one like you, God. We clap our hands to you. We clap our hands to you, God. We have nothing to give you. We surrender ourselves to you, God. Powerful God. The Lord, the one set us free. The Lord, the one purify us. The Lord, the one sanctify our identity. The Lord, the one change our identity. That's why we celebrate to God. That's why we celebrate to God. That's why we celebrate to God. Thank you, Jesus. Thank you, El Shaddai. Thank you, Lord. Amen, amen. Amen. Voilà, prenez place. You can have a seat. May God bless you. In Jesus' mighty name. Amen. May God bless Sister Irene, Sister Esther. May the Lord bless you this morning. In the mighty name of Jesus, may the Lord bless you. Everybody is connected this morning. I want to say good Sunday to you. Amen. And may this new year and new month be the month and the year of blessing. Hallelujah. Amen. May the grace and the favor of God be upon your life. Amen. May the grace and the favor of God. C'est comme je l'ai dit sur le premier texte que je donne ce matin, dans ce livre de Proverbes 10, notez-le, Proverbes 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je répète encore, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dis à ton voisin, la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Et si tu dois la désirer, tu dois désirer la bénédiction de Dieu. Amen, amen. La bénédiction de Dieu incarne la faveur. So the blessing of God, in that verse it says that the blessing, we are in Proverbs chapter 10 verse 22, and it says that the blessing of God, the blessing of God is the one who make rich. Hallelujah. Greet your brother, greet your sister, and says, every good Sunday, every good Sunday. And greet him and say, every good Sunday, every good Sunday. Amen, amen. The blessing of God is the one who make rich. Hallelujah. Is the blessing. Because we says that this year is going to be the year of exponential blessing, which means the blessing of God, the one it will come fast in your life. And that blessing will come continually. Amen, amen. Says to your neighbor, your blessing is coming. Blessing is coming. Says to him, your blessing is coming. Blessing is coming soon. God bless you, Brother Roger. God bless you for the direction of the prayer. Amen. God bless you for the direction of prayer. Somebody will be blessed this year, and God is busy with you. Amen, amen. Amen. The blessing must start from inside, not only from outside. If you are not blessed inside, everything God will give you, oh, people can bless you, you are not going to do nothing with. Amen, amen. There is two sons. The first son was just walking. The other one also was working. Their father was rich. Amen, amen. Amen. But one of the sons preferred to take the heritage and to go out to the families. Amen, amen. Amen. They go out to the families. Before the father died, him want to have the heritage.
Amen. Amen. You want to receive what? A heritage. I says, I think it was Friday, there is a difference between someone who is blessed and someone who is rich. Amen. Amen. The aspect of material. You want him to have what his father had, material things. But he didn't focus to what? To the blessing. His father said, okay, you want to take stuff. You want your heritage. Take. Everything the father is doing, there is a reason. Amen. You can see, this father is clever, is crazy. Why he did give this person a heritage? Amen. Amen. To be a father is not only to be a janitor. A janitor father is the person who can born a kid and leave him. Amen. Amen. To be a father is to be a janitor. But also, comme les langages des pères disent, encadrer les enfants. Parce que ton enfant a besoin de ton affection. Il n'a pas que besoin que il existe sur la terre. Amen. Amen. Et dans cette affection, il y a un lien qui s'est créé. Amen, amen. Amen. Il y a une relation qui s'est créée, n'est-ce pas? Où le père peut savoir quand Julius tousse, je sais quand il tousse, pourquoi il tousse. Aussi ça un père. Amen. Amen. So why I give you that example is just to say that when I'm preaching, I don't want the movement. Amen. Amen. That is the time everybody must sit and listen to the word. Amen. 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 The father know everybody in the house. Amen. Amen. So you can, I was saying that you can think that why this father just give the heritage to his what? To his son. But he didn't die. I think in all countries, even family countries, you inherit when your father passed away, right? Yes. But the father didn't pass away. He wants stuff. He wants material stuff. Amen, amen. Amen. His father knew him and gave him. Papa, quand tu es en retard, ce n'est plus la sœur Rebecca, c'est maman Rebecca. Je veux de voir son nom ici. Amen. Il faut update. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut update cela. Et la bénédiction va couler. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, j'étais en train de dire que le père, tu peux dire pourquoi le père a donné l'héritage. Il pouvait dire à son enfant, peut-être que toi tu ne connais pas la coutume, n'est-ce pas? Entre guillemets, qu'on appelle culture, n'est-ce pas? Mais il a donné à son fils ce que le fils voulait comme héritage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction de Dieu, Dieu a toujours été disposé de te bénir. Amen. Et il sera toujours disposé de te bénir. Amen. Parce que c'est un bon père. Amen. Amen. Mais quelle est la chose que tu dois poursuivre? Parce que quand il a pris cela, il est parti. Mais il est encore rêvé. Il a encore rêvé. Revenir. Parce que l'essentiel, il ne l'a pas pris. Si, souvent les théologiens font des recherches, je ne sais pas si cet enfant-là était même l'enfant aîné. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas. Il est revenu. Et quand il est revenu, son père a fait pour lui une fête. When he come back because everything his father gave him, he went with that and he used it. He even missed food. Amen. Amen. God give you everything in a garden, human being. Hallelujah. Amen. But
you spend all the grace and the favor the one God give you. The prodigue son. Tout le monde connaît l'histoire. Je ne veux pas vous ouvrir ça, je suis dans mon introduction. Amen. Amen. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a manqué à ce moment? Qu'est-ce qui lui a manqué? Cet enfant qui a pris, soi-disant, la part de son héritage. Il a demandé sa part. Il est parti. He has his portion of blessings, of heritage, and he went. And he came back with nothing. And his father received it with joy and peace. What that son missed in his life? Answer me. Amen, amen. Amen. You can give us an answer. Voilà, l'enfant a manqué la bénédiction. Dis à ton voisin, l'enfant a manqué la bénédiction. L'enfant a manqué, en d'autres termes, l'essentiel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que je vous ai ramené là? Je vais décoller un tout petit peu. Et les gens qui vont me suivre, que ce soit sur YouTube, vous allez comprendre que SPC est si sainte, l'église de toutes les nations, et donc ça m'arrive de parler dans toutes les langues parce que l'audience est diverse. Amen, amen. So there is an English speaker, French speaker, and whatever. So I need, everybody must understand something. I will read my Bible in French, but other people, they are following me in their Bible so that they can have an idea. Amen. Amen, amen. Amen. Alors je suis en train de dire ceci. Il a manqué l'essentiel. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? En d'autres termes, il a ignoré que la vraie identité, la vraie personne est la personne de dedans. The important person is not the one up here. Is the person, the one is inside. Amen. Amen. The necessary of his life, he didn't get it. Hallelujah. Amen. I want you this morning to be proud of you because the necessary of your life, you receive it. Amen. Last time, Friday, I says that you can have everything, but if you are not in Christ, if you are not live according to the word of God, or according to God's mind and renewing of your understanding, you have nothing and you are nothing. And then that verse brings us to this, is the blessing of God who make rich. It's not the blessing of God. It is not a richest things who make someone to have faith. Amen. You must speak to someone. Amen. It's not material things who make someone to have faith. It's the blessing of God who makes somebody to be rich. Amen. So when somebody is coming to church, he's coming to receive a blessing of God. Amen. How are you going to be blessed? Look after the blessings. The blessings, the favor, the grace of God upon somebody always makes somebody to be able to do what other people can't maybe do in their life or in his life. You start to live a favor upon your life. Amen. Everything you will touch, you will work. Amen. It might speak to someone. Amen. Is more than money. Receive the blessing of God this morning. Amen. Receive the blessing of God this morning. Amen. And then there was a priority because we said that that son didn't receive the important things for his life. That's why we says that we're talking truly this year about the blessing of God, but we says that for somebody to be blessed,
his identity must do what? Must change. That's why he introduced us in a book of what? In a book of Luke chapter 8. When if you go Luke chapter 8 verse 35 or something, I want you to understand that in that verse, that person was possessed by the devils. He was naked, he was in the grave. But when he meets Jesus, that person receives his deliverance. He finds the restoration of his understanding, of his mind, and then after that, he went to the feet of what? To the feet of Jesus. They find him to the feet of who? Of Jesus. So, three things, the one I spoke for until now. For somebody to change his identity, you will require him to be delivered. After the deliverance, his understanding, he must understand differently. Amen, amen. Amen. He must understand that differently. And the third one is you must be what? He must be on the feet of Jesus. He must be on the feet of his shepherd, on the feet of his master, his mantle. Amen. Amen. Jesus, God says that he established Moses as God. Parmi qui? Parmi le peuple d'Israël. Among the people of Israel. Amen. Amen. So God, the people was even fighting with Moses before. Did God speak only to you? Somebody says to Moses like that. And Jesus answered. Because God, a truly God, is a God who answers people. Amen, amen. Amen. My God speak to people. Amen, amen. Amen. He answered them from you to you, to you I speak to a dream. But with Moses I speak something I understand in life. When somebody, God elevates him, don't fight him. More you fight him, more God will elevate. I pray for you. May the Lord help you when I'm teaching you. Amen. For you to understand it. You will discover that. For you, I speak to what? To a dream. Can you see how the proud of somebody can make him stuck to his spiritual life, to his relationship with who? With God. Because you think like, what the apostle doing, me also I can do? Do it. What that sister, what that brother is in charge to this and that is doing, me also I can do? When God elevates somebody, elevate him. Amen. Amen. And the grace will come upon you. I'm telling you, and the grace will come upon you. Amen. La Bible dit ceci. Ne touchez pas à mes oins et à mes serviteurs les pauvres. Vous connaissez ce que ça veut dire toucher? Amen. Ne touchez pas. Mais la femme qui avait les pertes des sangs a touché, pas sur les épaules de Jésus. Elle a touché au pied de Jésus avec quel cœur? Cœur disposé. Ne touchez pas à mes oins. Jésus était loin. Comment est-ce que tu touches Jésus? Comment est-ce que tu touches? Comment est-ce que tu touches Jésus? Comment est-ce? How did you touch your? How did you touch your father?
au lieu de toucher les cœurs, au lieu de réjouir les cœurs de Dieu, au lieu de réjouir les cœurs de ton Père, tu travailles pour ramener de l'amertume dans son cœur. Tu te disqualifies à la grâce. Amen. Amen. 3 choses. Les démons sont sortis. Il a repris ses sens. On a parlé de la connaissance. Parce que les gens, quand on l'a trouvé, il n'était plus fou, il avait ses sens, n'est-ce pas? Amen. Mais la 3e chose, être au pied du Père. Être au pied. Cette position-là est une position de bénédiction. Dis à ton voisin, c'est une position de bénédiction. Et nous avons vu que cette position de bénédiction, l'enfant a tout pris. Il a tout pris de son Père. Alléluia. Il a tout pris. Alléluia. Toi, tu es là. Même les gens qui se battent pour des petits biens, des familles, je leur ai toujours dit, si réellement toi tu connais l'essentiel de la vie, tu vas pas te battre pour des biens de famille. Ce ne sont pas tes biens. Même si c'est pour ton père, c'est ton père à toi qui a travaillé, il a eu sa maison. Si tu es sage, toi aussi travaille pour toi. Amen. Tu veux te battre pour les chaussettes de quelqu'un qui est déjà mort. Tu vois la médiocrité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris pour toi. Tu ne te battras plus pour des choses inutiles. Parce que toi, l'enfant de SPCLC, tu as déjà compris l'essentiel de la vie. Je dis bien, tu as déjà compris l'essentiel de la vie. Amen. Cet enfant est parti en étant béni. Il a pris des biens de son père, mais il est revenu où? Dans la maison de son père, les mains vides, là et l'autre côté. Mais une chose, ça là, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça dans mon introduction. Je veux seulement que tu puisses souligner quelque chose. C'est auprès de son père que l'errance devait s'arrêter. J'ai dit à quelqu'un, c'est auprès de son père que l'errance devait s'arrêter. C'est auprès de son père. Je vous ai donné le texte le vendredi. La Bible dit, on voulait ramener des enfants vers Jésus. Les gens voulaient quoi? Les empêcher de venir. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et il a posé la main sur eux. Il les a bénis. Amen, amen. Un enfant est à côté de son père. Alléluia. Toi qui as traversé cette barrière et qui s'est connecté ce matin, laisse que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Sur toi. Laisse que la grâce de Dieu. Toi qui as pris la décision d'être là où il y a Jésus. D'être là où il y a Jésus. D'être là où il y a la parole. D'être là où il y a... Quelqu'un m'a dit, papa, tu vois tous les gens qui viennent à l'église et ils sont hypocrites à l'église et tout ça là. L'ignorance se tue, je vous dis. Quand un païen est un païen, dans sa tête à lui, il pense que quand il est là, on ne voit rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Parce que dans sa tête à lui, quelqu'un peut cacher quelque chose. Je vous ai envoyé ce texte-là. C'est pourquoi vous devez aimer la parole. Dis à ton voisin, aime la parole de Dieu. Le diable va arrêter de te malmener. Amen, amen. Je vous ai envoyé un texte qui dit les choses qui n'ont point remonté dans le cœur de quelqu'un. Dans le cœur de quelqu'un. Que l'oreille n'a pas entendu, que les yeux n'ont pas vu. Ces choses-là, Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi Dieu t'expose. Il va t'exposer même les secrets de tes ennemis. Amen. Amen. J'ai pris pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand tu viens vers Dieu, quand tu t'approches vers Dieu, quand tu viens à l'église avec un cœur ouvert, avec un cœur d'humilité de Christ. Ne prétends pas connaître que la personne que Dieu t'a présentée. Amen. Le fils, il a cru connaître. Il a dit, donne-moi ce que tu as. Donne-moi l'onction, papa. Donne-moi la bénédiction. Moi, je vais partir à Zuyango et puis à Ké. Mais il est rentré avec une main vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton identité est en train de changer par la connaissance. Tu es en train de comprendre que
C'est pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un qui est réellement délivré et qui écoute la parole de Dieu ne peut jamais errer encore. Parce que tu sais que c'est auprès de Dieu. C'est parmi tes frères et tes sœurs dans la foi que tu vas garder ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est là où il y a la vie. Amen, amen. Mets la main sur la tête ce matin. Je suis en train de te dire que tu ne vas plus perdre la grâce. Tu vas te focaliser sur l'essentiel. Tu vas t'attacher à Jésus. Tu vas rester au pied de Jésus ce matin. Tu vas rester au pied de Jésus ce matin. Tu ne vas pas te battre pour des biens matériels. Ils ne vont pas comprendre. Toi, tu vas leur dire, ils sont en train de cafouiller. Non, moi je veux ceci. Moi je veux cela. Papa m'avait laissé ceci. Prenez, prenez. Alléluia. Amen. Prenez, prenez. Amen. Toi, peut-être avant que ton père ne meure, il avait dit, ah ma fille, que Dieu te bénisse. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Toi, tu as déjà pris l'essentiel. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est de savoir comment utiliser cette grâce. Ça te demande la connaissance. Amen. Si je vous donne un bidon d'eau, ma fille Dorcas et Déborah, tous les deux je les confonds. Dorcas, Déborah et tout ça, tous les deux, ça me complique. Je vais donner à quelqu'un qui... S'il y a des enfants qui vont naître, je vais leur donner le nom de David. Comme ça, il y a des deux là. Amen, amen. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Si je te donne un bidon d'eau, qu'est-ce que tu vas faire avec? Un bidon d'eau, c'est tout ce que tu as. Ou un fût d'eau. Donne-moi des exemples de ce que tu vas faire avec. Tu as un fût d'eau. Tu t'ajoutes un fût d'eau. Tu n'as pas trouvé. Un fût d'eau, monsieur. Si vous me donnez du bon d'eau, d'abord je vais garder ça. Et puis je vais utiliser ça en vivant. C'est ce que je vais faire. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Un fût d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire avec? L'eau qui est dans un récipient, même en utilisant comment ça va finir. Quand ça termine, je n'aurai pas la solution. Amen, amen. Amen. Voilà, je vais vous expliquer ceci. Je vous ai posé la question, un fût d'eau. C'est tout ce que tu as. J'ai été clair. Avec un fût d'eau, je peux boire. Je peux mettre ça dans des sachets. Je vends l'eau dans des sachets. Avec un fût d'eau, je peux aller dans un territoire où les gens, eux, ils n'ont pas d'eau. Je vais augmenter la valeur de cette eau. Avec l'eau, je peux nettoyer ma maison. Je peux me laver. Je peux préparer. C'est là que tout se passe. Ce que toi, tu as, si on donne à l'autre, peut-être qu'il ne peut rien faire avec. Amen. Et ce que toi, tu négliges, peut-être que l'autre peut savoir faire avec. C'est pourquoi il faut poursuivre la connaissance. J'ai donné un verbe. Chaque fois que le Seigneur a posé la question à Moïse, Moïse, lui-même que je viens de dire ici que Dieu l'a établi, Dieu. Mais regarde un peu quand la transformation a commencé à se passer. Moïse était en face de Jésus. Il était en face de Dieu. Excusez-moi, il était en face de Dieu. Le Seigneur pose la question. Moïse dit, comment est-ce que je vais le délivrer? C'est avec quoi que je vais le délivrer? Amen, amen. Amen. Le Seigneur est arrivé au point de demander à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes Amen. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est pourquoi quand tu lis la Bible dit, ne te vois pas sage à tes propres yeux. Nzambaza, il a toujours une longueur d'avance que toi. Là où toi tu as mis les points sur ta vie, Dieu a commencé à mettre une virgule. Ça va continuer. J'ai dit ça va continuer. Amen. J'ai dit ça va continuer. Amen. Considère l'intérieur. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Amen. Considère l'intérieur. Honore l'intérieur.
travaille l'intérieur. Amen. Mais je ne dis pas il faut exclure l'extérieur. J'ai toujours dit aux femmes, la femme c'est la présentation. Comment tu te présentes? Ce n'est pas aussi seulement l'intérieur. Maintenant, quand tu te présentes, il ne faudrait pas que quand tu ouvres ta bouche, il y ait de la niaiserie dedans. Donc quand tu te présentes bien. Mais à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait la grâce. Il faudrait qu'il y ait la sagesse. Il faudrait qu'il y ait l'intelligence. C'est ce qu'il faut. Une grande dame. Acclame le Saint-Esprit. Voilà. Ici, je suis en train de faire comprendre à tout un chacun et chacune de vous que Dieu veut te bénir effectivement, mais c'est Dieu-là qui veut te bénir. Il te rappelle que l'enfant ici, de Fou, de Gadara et tout ça là, après qu'il soit délivré, il a été au pied de qui? Au pied de Jésus. Amen. C'est là où il y a le secours. C'est là où il y a le secours. Et cela nous a fait voir pour dire que pourquoi les pères? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui bénissent. J'ai commencé par le Père qui est dans le ciel. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chacun. Je vais te donner notre texte ici dans Jacques 1, verset 25. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. J'ai dit, il sera heureux dans son activité. Jésus dit, il sera the person who fix his eyes, focus in the word of God. That person will live a better life. You will be happy in your activity. Because the word of God will reveal you what to do. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui plonge son regard sur la loi de l'Éternel. Focus-toi sur la loi de l'Éternel. Pendant que tu es en train d'écouter la loi de l'Éternel, tu es en téléchargement de stabiliser tes activités et de vivre le bonheur. Amen. C'est pourquoi, quand tu vois un musulman les vendredis, il ne peut pas être là en train de faire ses activités, les autres sont mosquées. Il sait que quand il va là-bas, il va se télécharger. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas cela. Amen, amen. Amen. J'ai pris pour toi ce soir. Tu vas plonger ton regard dans la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit ici, ça, il ne plonge pas seulement le regard, mais il fait quoi? Mais c'est lui qui aura, plongé les regards dans la loi de l'Éternel, la loi parfaite, la loi de la liberté. La parole de Dieu rend libre, n'est-ce pas? Amen. Et qui aura persévéré. Il y a de la persévérance qu'il te faut. Le diable va te faire sentir des fois par moment que ça ne va pas. Amen, amen. Amen. Mais tu dois persévérer. You need perseverance. You not only focus in the word of God, but you must walk in perseverance. Amen, amen. Amen. But not only to be a listener, but the one who doesn't practice the word of God. Amen, amen. Excusez-moi. Et donc, ici, le Seigneur nous demande d'écouter la parole de Dieu et de faire quoi? Et de la pratiquer. J'ai besoin que quelqu'un ce matin se décide à prendre la sagesse de Dieu ce matin. À prendre la sagesse de Dieu ce matin. Poursuis la bénédiction de Dieu. Poursuis la grâce de Dieu qui est spirituelle. Et cela va engendrer. La Bible dit encore, je ne vous donne pas les textes, vous allez chercher, notez-le bien. La Bible dit qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ça, je vous l'ai toujours dit, c'est un verset que j'ai répété toujours et toujours, même de ma vie. On te dit, pourquoi est-ce que tu es mince? Pourquoi est-ce que tu es court? Pourquoi est-ce que tu es long? Pourquoi est-ce que tu es noir? En réalité de l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ce que tu es va se révéler aussi. Amen. Je dis bien, ce que tu es va se révéler aussi. Amen. Poursuis que Jésus soit dans ta vie. C'est l'essentiel.
Quand les gens viendront recevoir cette grâce de toi, ils n'auront pas le temps de regarder ta taille. Ils auront juste besoin de recevoir la grâce que Dieu t'a faite. Amen. Si quelqu'un, quand je parle de la grâce, il parle seulement des prophéties. Non, la grâce de décorer. Tu connais comment décorer. Tu décores même avec les yeux fermés. Les gens viendront chez toi. Amen. Les gens viendront chez toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà, je veux te donner le texte principal pendant que je suis en train de finir mon introduction que nous allons développer. Nous sommes dans Genèse 37. Voilà, rappelez-vous que j'ai insisté. Être au pied de Dieu, être au pied de Jésus, être au pied de son maître. La femme qui avait les pertes de sang. Genèse chapter 37. Amen, amen. Ce texte, il est long. Je vais voir si on va le finir aujourd'hui. Mais qui a une idée sur l'histoire de Joseph? Lève la main. Tu as une idée sur l'histoire de Joseph. Lève ta main. Lève ta main. L'histoire de Joseph. You never read the book of Joseph. Amen, amen. Qui a une idée sur l'histoire de Joseph? Lève ta main. Amen, amen. Voilà. Et donc je vais lire. Joseph, Genesis chapter 37. Jacob installé à Cana, où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans, excusez-moi. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères. Amen, amen. Amen. Les fils de Béla et de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Amen, amen. Jacob aime Joseph. Dis à ton voisin, Jacob aime Joseph, plus que les autres enfants. En effet, il a eu quand il était déjà vieux. Dis à ton voisin, il a eu lorsqu'il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement bordé magnifique. Souligne-le. Il lui fait faire, je suis au verset 3, un vêtement comment? Magnifique. Bordé, magnifique. Ce vêtement bordé, ce vêtement qui avait des lignes, différentes couleurs. Amen, amen. Le frère de Joseph voit que leur père l'aime plus que eux tous, alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Amen, amen. Mais tu peux comprendre de quelle manière la jalousie a commencé ici. Alléluia. Un jour, Joseph fait un rêve et il raconte à ses frères et ses frères le détestent encore. Suivez-moi dans vos Bibles, encore plus. La colère de ses frères s'est accentuée. Joseph leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans le champ en train d'acheter les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Dis à ton voisin, ma verge s'est élevée. Et elle est restée. Amen, amen. Amen. Le frère de Joseph lui demande, est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi? Alléluia. Amen. Et de nous commander. Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et ce qu'il raconte. Amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Il les déteste à cause de ce rêve et à cause de quoi? De ce qu'il raconte. Amen. Amen. Qui te déteste? Tu te poses la question, pourquoi on te déteste? À cause de tes rêves.
à cause de tes rêves. Les rêves sont visibles. Je pose la question, est-ce que les rêves sont visibles? Non. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Amen, amen. J'ai dit acclame pour toi-même. Bon, acclame maintenant pour Jésus. Acclame maintenant pour Jésus. Amen, amen. Voilà, à cause de ces rêves, puisque les rêves n'est pas visible, les rêves est invisible. Je te dis que la bénédiction est invisible. Amen. Dieu commence d'abord, la Bible dit, Dieu ne fait jamais quelque chose sans pour autant annoncer cela à ses serviteurs et prophètes. Avant que Dieu commence à faire quelque chose, il commence à le faire dans le monde de l'invisible, dans le monde spirituel. Que ceux qui ont aiguisé leurs yeux spirituels arrivent à voir ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il te prépare ce matin à ouvrir ton intelligence. C'est pourquoi tu dois faire attention de négliger des rêves. On te donne ton rendez-vous personnel, your personal appointment, for you to speak about what you saw. Et quand tu ne vois rien, ben tu n'auras rien, parce qu'il n'y a rien. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu, elle est invisible. Les diables aussi travaillent de manière spirituelle. Tu te réveilles le matin, toi tu es une femme, tu te réveilles dans ton rêve, on t'a coupé les cheveux. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis tu continues ta vie comme si de rien n'était. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as reçu la réponse ce matin. Pourquoi est-ce que l'on te déteste? À cause de quoi? De ton rêve. À cause de ton rêve. Mais ces rêves-là ne vont pas périr. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va accomplir ces rêves-là. Amen. J'ai dit, Dieu va accomplir ce rêve. Amen. Bats-toi pour que ce rêve-là ne soit pas éteint. De plus en plus, le diable cherche à éteindre ton rêve en s'accrochant au Père, en s'accrochant à Dieu, en s'accrochant à l'alliance avec Dieu, en s'accrochant à la promesse de Dieu. Ton rêve va finir par s'accomplir. Au nom de Jésus. Au verset 9, Joseph fait un autre rêve et il raconte à ses frères, j'ai encore rêvé. Il a encore rêvé. Dieu insiste encore. Amen. Amen. La Bible dit ceci, on établit un jugement sur base de 2 et 3. Ça s'est répété encore. Papa, je vis encore les mêmes rêves. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu t'a parlé de quelque chose. Quand je dis oublier les rêves, négliger les rêves, ce n'est pas seulement parler du rêve, répéter les rêves, aller raconter aux gens les rêves. Qu'est-ce que tu fais après ce que Dieu a eu à dire sur ta vie? Et puis à un certain moment, je ne prophétise pas. Je vous regarde. Qu'est-ce que tu as eu à faire avec ce que tu as appris de la part de Dieu? Amen. À celui qui en a, on ajoutera. À celui qui n'en a pas, on enlèvera même. Amen. Amen. Tu as reçu la grâce de Dieu. Qu'as-tu fait? Toi, Dieu s'est révélé à toi. Est-ce que tu as multiplié cette foi-là que Dieu t'a donnée pour que l'autre dans ton entourage soit sauvé comme toi? La capacité qui te permettra de multiplier cette grâce t'est donnée par sa parole. C'est pourquoi tu es enseigné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Acclame le Seigneur, puisque tu as compris ça. Il y a un autre rêve qui s'est manifesté. Verset 10. Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit, ces rêves, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre? Dis à ton voisin, jusqu'à terre. Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Alléluia. Amen. Est-ce que moi, tes parents, nous allons nous incliner jusqu'à terre? Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur.
À cause de Jésus, Dieu peut faire de toi le père ou la mère spirituelle de ton père qui t'a mis au monde. Amen. C'est parce que tu ne comprends pas les choses. Et tu te dis, ah moi, comme Gédéon, ma famille est la plus petite, la plus pauvre, et tout ça là. Pourquoi tu m'appelles le vaillant guerrier? Ce qui est dans les mains de Dieu n'a jamais été petit. J'ai besoin que la mentalité de la petitesse et de l'ignorance dans la vie de quelqu'un puisse sortir. Lâche-le. Laisse l'Esprit de Dieu te nettoyer. Je te montre l'exemple de qui? De Joseph ce matin. Joseph a commencé par rêver. It was a dream. But the dream, they start already to fight him. Just because of the dream. The blessing of God is not visible, but is visible. Je te l'ai dit ici. Une personne que Dieu a élevée, plus tu le combats, plus Dieu va l'élever. Si tu veux recevoir la bénédiction, élève les gens élevés. Amen. Amen. Élève les gens élevés. C'est pourquoi les choses comme la jalousie, la colère et tout ça là, l'orgueil, ces choses-là, ce sont des poisons de Satan pour détruire les enfants de Dieu. C'est très puissant, ça bloque des destinées, ça bloque des champions. Amen. Amen. Vous connaissez d'où est venu le bateau, non? Ça n'a pas commencé dans cette génération. Mais qui est la personne qui n'aime pas qu'on lui dise ce qui est bien? Lève ta main, dis non, moi je n'aime pas qu'on m'apprécie. Lève ta main. Jésus lui-même, il a dit quoi? Si vous ne faites pas quoi? Si vous ne m'apprenez pas, moi là je ferai quoi? Je vais dire même à ces montagnes ici de pouvoir quoi? De pouvoir m'adorer. Même Dieu lui-même aime quoi? Aime l'adoration. Alors comment tu peux mettre dans ta tête que tu peux être devant quelqu'un, tu le déshonores et tu veux recevoir la grâce de cette personne? Comment tu peux être en face d'une femme, tu la déshonores et tu veux que cette femme-là t'écoute, cette femme-là t'oblige? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je ne suis pas en train de dire aux femmes de monnaie. Une femme, quand quelqu'un a l'argent, même si tu ne l'envoies pas, il s'envoie lui-même. Ça, tu tombes dans le matérialisme, n'est-ce pas? Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un. Soulignez-moi le verset 10. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Nous avons lu du premier verset jusqu'au verset 11. Soulignez-moi les versets 10. Amen, amen. Et Joseph raconte aussi le deuxième rêve à son père. Jacob lui fait des reproches et lui dit, ces rêves, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre? Je souligne bien, nous incliner à terre devant toi. Amen, amen. Amen. Ici, la suite de l'histoire, je veux l'expliquer, mais je ne veux pas lire, faute de temps. Amen, amen. Je dois aller rapide. Je vous ai donné ce texte pour que vous compreniez. Ne prends pas à la légère ce que Dieu te dit. Ne prends pas à la légère la promesse de Dieu. Ne prends pas à la légère la révélation de Dieu. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans la révélation de notre frère Joseph, Dieu avait déjà dit de quelle manière sa famille, ses frères et ses sœurs devaient s'incliner. Je dis bien, ils devaient s'incliner. Ce que Dieu a déjà eu à prédestiner, eh bien, personne ne peut le changer. Je dis bien, personne ne peut le changer. Tu es homme,
tu es femme, si Dieu te révèle, que tu vois la femme là, des fois les hommes, des fois ils critiquent les femmes, tu vois la petite femme là et tout ça. Si Dieu a dit que c'est cette petite femme là, que lui par qui il va utiliser pour ton bonheur, papa, tu vas monter, tu vas descendre jusqu'à ce que tu vas comprendre la pensée de Dieu. Si Dieu a dit que c'est ce homme-là, amen. Amen. Les gens des fois meurent par orgueil. Est-ce que je parle aux gens? Amen. Est-ce que je parle aux vivants? Amen. La vie est spirituelle. Ne vous en faites pas. La réalité de la vie est comment? Spirituelle. Comprends la spiritualité. Le Seigneur a choisi Joseph. Il a commencé à révéler Joseph. Quelqu'un me pose la question, papa, tu nous as toujours dit, les débuts de chaque chose et commence par la vision. Oui, quand Dieu veut faire, regardez-moi bien, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va commencer à te révéler. Dans les songes, il va te parler, tu vas ressentir, tu ressens dans ton cœur, ton esprit te pousser à faire quelque chose. Le temps des témoignages, je n'ai pas, j'ai peut-être sauté ça. Il y a une femme qui m'a connu dans ce ministère ici, ça fait 3 ans ou 2 ans maintenant. Je n'ai plus trop de précision, mais entre les deux. Amen, amen. Amen. Hier, dans son rendez-vous personnel, elle m'a partagé son témoignage. Cette femme, ça faisait, je ne sais pas moi combien d'années, mais tous les 2 ans que je l'ai rencontrée, sa situation à elle, c'est qu'elle avait perdu ses menstrues. Amen, amen. Je répète encore, il n'y avait pas ça. Sur l'aspect social et financier, elle est un peu ainsi. Mais des fois, elle venait vers moi, je priais avec elle et tout ça là, elle recevait des délivrances autres. Mais je lui disais que ta situation à toi, Dieu l'a déjà fait. Elle a fini par vivre cela. Quand bien même, il y a eu aussi l'intervention des médecins après. Et après, c'est maintenant qu'elle réalise que des fois, elle pouvait se promener en route parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour confirmer sa parole. Les gens l'ont confirmé. Non, ta situation-là, et les gens qui ne connaissaient pas sa situation, les gens qui ne savaient pas qu'elle priait la nuit, ils pouvaient lui dire, ah, c'est à cause de la prière là des 23 heures. Il y a des choses qui se passent. Elle n'est pas dans ce pays. Mais elle n'a pas eu honte de cacher son problème à elle. Aujourd'hui, son problème à elle est libéré. Quand Dieu a déjà libéré dans le monde des esprits, des fois, ça ne se fait pas automatiquement. Je vais prier pour toi comme ça. Alléluia, amen. Et puis je te dis, c'est fini. Tu pars. Mais peut-être que tu as encore un peu mal. Tu penses que non, tu as encore mal. Non. Le physique va toujours se plier au spirituel. Mais tu dois garder la constance. Au-delà de prier pour cette maman, à propos de cela, je suis resté avec elle dans les autres enseignements. Ces autres enseignements, la foi vient de ce qu'on entend. Enracine ta foi et arrête de regarder au problème. Ne regarde pas la blessure, regarde à la guérison. Amen. Est-ce que quelqu'un a pensé? Amen. Je suis en train de dire cela parce que Joseph ici, ce n'est qu'un rêve qu'il a eu. Ses frères et ses soeurs, ses parents ont commencé à faire quoi? À voir déjà. Je l'ai lu au premier verset, la Bible nous dit que Joseph, son père l'aimait. Même celui qui t'aime peut t'haïr s'il n'a pas l'esprit de Dieu. À cause de quoi? De ces histoires. Tu as besoin de Jésus. Je dis bien cet amour-là du monde, parce que l'amour de Dieu, c'est autre chose. Que l'Esprit de Dieu libère dans le cœur. L'amour de Dieu nous pousse à aimer même ceux qui nous détestent. Amen. Amen. J'ai prié pour quelqu'un ce matin. Nous sommes en train de parler d'être au pied de son Père spirituel. Être au pied de Dieu. Être au pied de Dieu, c'est la position que tu as. Être à l'attente de Dieu. Il y a c'est bénéfique, n'est-ce pas? Nous avons vu de quelle manière la femme qui avait les pertes de sang, elle a reçu la guérison là-bas. Nous avons vu de quelle manière Marie et Marthe, sa sœur, l'une est en train d'écouter la parole de Dieu, mais l'autre est en train de préparer pour Jésus. Et l'autre qui est en train de préparer pour Jésus dit, Maître,
tu ne te soucies même pas de moi. Regarde-moi ce que je suis en train de faire. Papa, 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 moi je suis en train, par exemple, d'arranger les rideaux de l'église. Je suis en train d'arranger la toilette. Mais le temps de l'essentiel, le temps de recevoir la parole, le temps de recevoir la bénédiction, qu'est-ce que tu fais? Amen. Jésus a dit ceci. Elle a choisi ce qui est agréable, ce qui est important. Elle était où? Au pied de Jésus. Elle écoutait la parole. Il ne faut pas perdre l'essentiel. Amen. Il ne faut pas perdre l'essentiel. Est-ce que quelqu'un pense? C'est au pied de Jésus qu'il y a la vie. Elle est seule. C'est en étant à côté. Tout ce temps ici, Pierre pouvait faire la pêche, mais il ne pouvait pas récolter. Il ne pouvait pas pêcher. Il ne pouvait pas voir de poissons. Mais lorsque Pierre a cédé sa barque à Jésus, Jésus est entré dans sa barque. Il a fini de prêcher. Il lui a dit, va, jette les filets. Il a eu les poissons au-delà. Et après, rappelez-vous, allez bien lire le texte. La Bible nous dit que le Seigneur lui dit, c'est de cette manière-là que tu vas pêcher quoi? Tu vas pêcher des hommes. Tu feras des maisons, des disciples de Dieu. Rappelez-vous que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, les gens ont commencé à critiquer. Mais Pierre s'est levé, il a dit, ils ne sont pas ivres. Le Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est celui qui a l'œuvre. La Bible dit 3000 hommes ont été sauvés. Lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsque, enfant de Dieu, tu reçois la bénédiction de Dieu, lorsque, enfant de Dieu, tu es en contact avec Dieu, tu es en contact, tu gardes l'alliance de Dieu, les choses vont se passer dans ta vie. J'ai dit, les choses vont se passer dans ta vie. À cause de... Tu te poses la question, pourquoi les gens sont jaloux de toi? Pourquoi le Seigneur vient de te dire ce matin, Joseph, déjà au niveau du rêve, on est en train de les détester. Qui te déteste? Qui te combat? Tu te poses la question, tu n'as pas d'argent, mais à chaque jour, quand tu te promènes en route, on te demande l'argent. On t'appelle grande dame. On t'appelle, avant de dire oui, je suis une grande dame, je suis un grand monsieur. Non, non. Bon, moi je n'ai pas l'argent, c'est pas pour les autres. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es ce que tu es à cause de la grâce de Dieu. J'ai dit tu es ce que tu es à cause de la grâce de Dieu. Et ça, Elokwanzambe est très important dans cette vie. La chose de Dieu est très importante dans la vie de quelqu'un. Amen. Alors je vais évoluer avec ce texte. Il s'est fait que je vous épargne des détails. Joseph a connu dans les parcours de sa vie où on l'a vendu, n'est-ce pas? Parce que ses frères, en les regardant physiquement, c'est une marchandise. Il y a des gens qui te voient comme une marchandise. Dans ta famille, il y a des gens qui veulent te sacrifier pour qu'ils soient des millionnaires et des milliardaires. N'est-ce pas qu'ils te voient comme des marchandises? Ils ne te voient pas comme des humains. Toi, tu pleures des humains. Mais lui, il te dit, si même tel était parti, son batabaji. Amen. Les frères de Joseph ont fendu Joseph. Amen, amen. Mais en pensant qu'ils allaient finir sa vie. Mais à tout moment, il y a quelque chose qui a levé Joseph. Et la situation difficile. Quelqu'un a dit non, ne les jetons pas ici. Vendons-le seulement. Alléluia. La bénédiction de Dieu, pose la main sur ta tête. La bénédiction de Dieu qui est sur ta tête. Quelqu'un va seulement dire non. Papa, nous interprétons mal. Ces garçons, ce n'est pas un mauvais garçon. L'esprit là qui a toujours vendu devant les gens que tu es un mauvais garçon, c'est en train de te lâcher ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu que je sais libère sa grâce sur toi. Les énergies négatives se taisent ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. The blessing of God will walk with you. Ça va te sortir de cette humiliation. Ça va te sortir de cette situation. Le Dieu que je sers va te sortir de cette situation. Amen. Puisque Joseph était destiné à être grand, Dieu avait dit que ses frères et ses sœurs vont se jeter
jetés à terre. Ils ont fini par se jeter à terre. Amen. Toi, tu t'es jeté à terre devant le pied de Jésus. Je te dis que le monde sera à tes pieds également. Ici. Je te dis que le monde sera à tes pieds. Amen. Parce que quand Dieu a dit à cette personne qui était malade, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans cette piscine de Bethsaïda. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Quand il est parti, Jésus l'a trouvé après dans les temples. Dans les temples, il faisait quoi? Il a donné son témoignage, n'est-ce pas? Il a donné son témoignage, n'est-ce pas? Je te dis que le découragement quitte ta vie ce matin. Ceux-là qui sont tes voisins, qui se moquent de toi, ils te voient dimanche et disent, toi-même tu n'as rien. C'est toi qui vois rien. Tu es ivoirien. Amen, amen. Et tu continues à ne rien voir. Mais si tu avais des yeux pour voir, tu allais voir qui je suis. C'est une affaire de temps. Tu vas dire à cette personne que Dieu est occupé de pouvoir me sortir cette tunique. Laisse-les te vendre. Quand ils sont en train de te critiquer, ils sont en train d'enlever les manteaux. Ils sont en train d'enlever les manteaux. Un jour, c'est la même personne-là qui t'a critiqué. On venait lui poser la question. Maintenant, la fille ici qu'on critiquait, là, qui allait à l'église, elle sera incapable de dire, il est déjà parti chez son mari. Il sera incapable de dire que non, il a déjà voyagé. Il sera incapable de dire, ah, tu vois l'entreprise là qui est au coin, c'est pour son mari. Il sera confus. Ils seront confus, ces gens-là. Ils seront confus, ces gens-là. Ils sont en train de te jeter des mauvais sorts. Ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train d'enlever le manteau. Ils sont en train d'enlever le manteau. Peut-être que tu ne comprends pas. Joseph s'est retrouvé encore dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a dit, voici son habit. Il a voulu me violer. Elle a menti encore des choses. Laisse les gens qui mentent des choses sur toi. Focalise-toi à recevoir la bénédiction. Focalise-toi à recevoir la grâce. Les gens qui mentent de toi et qui mentent sur toi, laisse-les continuer. Ils sont en train de préparer ton témoignage. Ils sont en train de s'ajouter sur la liste des gens qui seront à tes pieds. Ils commenceront à venir te demander. Ils commenceront à venir. Écoutez, Dieu sait obliger quelqu'un à passer par un chemin. Peut-être que tu n'as pas compris. Lorsqu'il y a eu la famine, leur père Jacob les a envoyés d'aller chercher la nourriture où? D'aller chercher la nourriture où? Amen, amen. Amen. Ils viendront chercher la nourriture. Amen. Ils viendront chercher ton Dieu. Amen. Maman, ndako place où que ndako sambeleza kapi. Baloba que non délivrance zagakuna. Et baloba kuna que non liloba tolingi toyokana nzambe. Ils viendront. Amen. Les chercher. Je te dis, ils sont en route maintenant. Laisse-le enlever les manteaux. Je te dis, laisse-le enlever les manteaux. Laisse-le enlever les manteaux. Parce que le Seigneur les prépare à venir chercher la bonne parole chez toi. Le Seigneur les prépare à venir chercher la bonne parole chez toi. Ne te justifie pas. Amen, amen. Le Seigneur fera assez qu'ils viennent. Le Seigneur fera assez qu'ils viennent. J'ai dit, le Seigneur fera assez qu'ils viennent. Je suis en train de parler à quelqu'un dont le Seigneur fera assez qu'ils viennent. Peut-être que tu ne comprends pas. Même Jésus, notre maître, quand il est décédé, les gens se sont cafouillés son vêtement. Ils ont allé, ils ont pris. Les militaires, c'était des militaires. Papa, je suis en train de voir des gens me poursuivre. Je suis en train de voir des gens qui me poursuivaient. Les gens là qui te poursuivent, ils sont là pour enlever les manteaux. Ils sont là pour enlever quoi? Ils sont là pour enlever les manteaux sales. Ils sont en train d'enlever ça. Mais quand Jésus s'est réveillé, il s'est réveillé avec une autre tunique. Laisse que Dieu te donne une autre identité. Amen. Dieu ne va pas t'élever avec cette identité-là. Dieu veut une autre identité. Dieu veut une autre identité. Dieu veut une autre identité. Amen. C'est bientôt. J'ai dit que c'est bientôt. Amen. J'ai dit que c'est bientôt. Je ne vais pas vous donner les textes parce que je suis en train de chuter. Jérémie qui était prophète, il était aussi avec les mêmes difficultés. Mais vous allez lire dans la Bible que Jérémie, le Seigneur lui a ôté les vêtements sales.
c'est à ça que je suis occupé. Quand je te suis dans ta manière de parler, ta manière de regarder les gens, ta manière, les vêtements sales, je suis en train de tirer ça. Certains vont dire, ah papa, n'enlève pas ça. Papa, est-ce que toi tu n'as pas ça? Papa, est-ce que tu es en train de débattre pour rien? Ce manteau sale partira. Amen. Je te dis, ce manteau sale partira. Amen. Parce que les gens sont en train de se préparer à venir vers toi. Amen. Les gens sont en train de se préparer à venir vers toi. Amen. Les gens sont en train de se préparer à venir vers toi. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Les choses des hommes ne doivent pas t'attirer. Que les choses du ciel t'attirent. Au nom de Jésus. Parce que tu es du ciel. Amen. Puisque tu es du ciel. Joseph, ses frères et j'allais dire ses sœurs, j'estime qu'il y avait ses sœurs. C'est comme ça que les théologiens réfléchissent. Mais pourquoi? Parce que à l'époque ancienne, les femmes, je voulais toujours dire, on ne les comptait pas. On a compté seulement des hommes. Amen. Il les a donné la première fois la nourriture. Vous allez lire la suite du texte. Et pour la deuxième fois, il avait piégé l'un de leurs frères, qui s'appelle Benjamin. Amen. Amen. Il a mis quelque chose dedans. Ils sont sortis. Non, vous avez volé quelque chose. Alléluia. Ils sont revenus. On a checké. On a trouvé sa coupe dans l'une des sacs. Amen. Il dit, pour venir les récupérer, celui-ci, vous devez venir avec qui? Mais quand on t'arrête chez les militaires, papa, qu'est-ce que tu fais? Élément. Soki ba militaire bakangio. Aïe, bakangio na kati ya ba militaire bakangio na butu. Osala minene nde balubana ninga. Osala minene liboso ba militaire bazala ba arme. Ah, osali li yo oyemse bako. Ba M23 yo semse bako na osali na sali. Yo peut-être yo osala mafuta ba otala avant que balia yo basiko basotala yo osali. Sans parole de dire yo osa sans parole. Au couvre sans parole. Un roi ne meurt pas comme ça. Un roi se défend. Hein? Pardon comment? Montre-nous l'exemple. Pardon sur télé. Pardon sur télé. Amen, amen. Donc, qui peut me donner l'exemple? Ah, they're arresting you at night. What are you going to do to the soldiers? You're insecure. Not the soldier for South Africa, the one they can give you a milk. No. The soldier for Congo. What are you going to do? Give me a answer. Et là, tu as dit pardon. Pardon sur télé. Comme le frère Ben, on l'arrête. Tu vas dire pardon comment? Quand il dit pardon, il s'est déjà tenu debout et dans leur langage, il s'est dit que non. Lui, là, il est en train de nous bouder. Pardon sur télé, Biboy. Ah, mettez-les bas. Je te dis ceci. Benjamin, quand il est venu, lui, il est le cadet de la famille. Peut-être que quand les autres descendaient devant Joseph, lui, il voulait. Non, moi, je ne peux pas me tenir. Quand vous bakangi, please, I'm sorry. Il a mis à genoux, n'est-ce pas? Je te dis. Même celui qui était debout de là, à sa petit frère. Amen. Dieu va les mettre à genoux. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va les mettre à genoux. Amen. Tout cela qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté, qui t'ont discriminé, puisque tu as accepté d'être au pied de Jésus. Dieu va les mettre dans une position où il n'y aura que toi. Amen. Il n'y aura que toi pour passer. Amen. Je te dis, il n'y aura que toi pour passer. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Puisqu'il n'y aura que toi pour passer. Il n'y aura que toi pour passer. Amen, amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Il y a une question que vous pouvez noter que je vais répondre en conclusion. Je vous ai donné l'exemple et l'image d'être au pied de Jésus. Pour être au pied de Jésus, c'est la troisième attitude pour changer l'identité. Amen. Amen. Mais quand tu es au pied de Jésus, le Seigneur te dit ce matin qu'il va aussi mettre des ennemis à tes pieds. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il fera de vos ennemis vos marches. Le Seigneur te dit ce matin, il va faire de tes ennemis des marches. Pendant que toi, tu as pris la résolution de ne que compter sur lui, d'être au pied de ton Père spirituel, d'être au pied, d'être à sa parole, d'être attaché à lui. C'est Dieu-là, il va le faire dans ta vie. Je te dis que ce Dieu-là va le faire dans ta vie. Je vais te donner deux exemples. Tu peux noter, d'abord, notez bien ici dans Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Amen, amen. Tu auras de la sagesse plus que tes ennemis. Et le Seigneur va mettre tes ennemis à terre. Au nom de Jésus Nazareth. David est en train de nous dire aussi dans Psaume 84, verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Amen, amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu de miséricorde et des faveurs puisse te faire grâce. J'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il faut être au pied des pères spirituels, être au pied de Dieu, comme le fou de Gadara qui a été délivré des esprits mauvais. Les gens qui l'ont trouvé, ils l'ont trouvé au pied. Je te donne cette réponse. Je t'ai donné l'exemple de plusieurs personnes. Les enfants, on les ramenait à Jésus pour que Jésus puisse les bénir. Amen, amen. Je t'ai donné l'exemple de cette femme qui avait les pertes de sang. Jésus l'a guérie parce qu'elle a touché à la pente de robe de Jésus. Amen, amen. Je t'ai donné l'exemple de ce chef religieux qui a vu Jésus entrer dans cette ville. La Bible nous dit que ce chef religieux, il avait l'équivalent d'un pasteur d'une communauté. Il s'est jeté aux pieds de Jésus et il a demandé à Jésus s'il pouvait venir prier pour son enfant qui était comment, qui était malade. C'était au pied de Jésus. Amen, amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je te donne encore l'exemple de qui? De notre frère Joseph, qui dans les rêves déjà, les rêves étaient en train de signaler que les autres étoiles devaient s'incliner devant lui. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette transformation de ton identité, Dieu te veut à ses pieds, mais Dieu au même moment plie tes ennemis au devant de toi. Et il fait de tes ennemis des marchepieds. Mais pourquoi cela? Parce que je l'ai dit, c'est au pied de Dieu qu'on a la bénédiction. C'est au pied de Dieu qu'on a la bénédiction. C'est au pied des pères qu'on reçoit la grâce, on reçoit la bénédiction. Et être au pied, c'est une position de cœur, une position d'humilité et de foi. Ne compter que sur Dieu, compter et accepter les dieux qui est en alliance avec cet homme de Dieu. Amen. Et cette position-là, cette position d'obéissance, cette position te qualifie à la grâce. Et cette grâce va plier tes ennemis, va matérialiser les rêves qui est la vision de Dieu pour la vie de tout un chacun d'eux. Amen, amen. Et de ce fait, pour conclure, je vais vous donner l'exemple de deux personnes avec des textes d'appui. Je vous donne l'exemple 1 du frère Jabès et l'exemple de Benjamin. Amen, amen. J'aimerais que quelqu'un prenne le micro. Vous allez me lire les livres de Genèse chapitre 49, verset 27. 49, verset 27. Genèse 49, verset 27. 49, verset 27. Deux différents exemples. Au pied des pères, je vais te dire ce que l'on reçoit.
Et je vais m'arrêter là. Et puis vous préparez 1 Chronique 4, verset 9. Un Chronique 4, verset 9. Un Chronique 4, verset 9. Et puis Genèse 35, verset 18. Vous n'avez pas trouvé? Moi, je ne vais pas lire ça. Je veux que vous trouvez. Frère Ben, si tu as trouvé, tu peux lire, c'est bon? Oui. Genèse 49, verset. Oui, 35. 35. 35 et à 49. Oui, tu peux lire d'abord ça. Et puis tu vas là à 35, 18. Genèse verset 49. Chapitre 49, verset 37. Benjamin était l'outil déchu. Le matin, il dévore la proie. Le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Amen, amen. Oui. Par rapport à ce texte-là, donne-moi quelques temps. Tu prépares 35, 18. Amen, amen. Ce texte-là est Benjamin. Benjamin, derrière lui est venu Paul. Derrière lui est venu qui? Saül, le premier roi de qui? D'Israël. Donc, dans la descendance de Benjamin, il y a eu de qui? Il y a eu des grands guerriers. Amen, amen. Pourquoi est-ce que je vous lis cela? Je vous ai dit aussi que pour que quelqu'un vienne au pied de Jésus, des fois, il rencontre des adversités. Amen, amen. Il rencontre des difficultés. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on empêchait les gens à aller vers Jésus. Que les gens amènent des enfants pour que Dieu les bénisse. Mais Jésus a dit que laissez venir à moi ces petits enfants. Quelle est la chose qui empêche quelqu'un à aller vers Dieu? Et pourquoi? Je reviens encore avec la question. Pourquoi il devait aller vers Dieu? C'était pour que ce Dieu-là les bénisse. Amen, amen. Voilà, écoute ce que maintenant la Bible va nous dire dans les livres de Genèse 35, verset 18. Nous parlerons de Benjamin. Premier exemple, il y a 35, 18. Genèse chapitre 35, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, Oui. car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. De Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Mais le père l'appela Benjamin. Benoni, qui veut dire le fils de quoi? Le fils de ma douleur. Amen, amen. Mais son père l'appela comment? Benjamin. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tes frères, tes soeurs, tes parents, tes connaissances ont dit de toi des négatifs, par ignorance, par haine, par jalousie, par colère, pendant que tu as la main sur la tête. Cela périt ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Cela béni, tu es béni ce matin. Le Seigneur va te donner un nouveau nom. Je te dis, le Seigneur va te donner un nouveau nom. Est-ce que la sœur Esther me suit en ligne? Est-ce que la sœur Esther me suit en ligne? La sœur Esther ne me suit pas en ligne. Voilà, et donc ici, je suis encore en train de te répondre à l'une des questions que tu as eu à me poser concernant les noms. Tu es là, tu te poses la question, est-ce que c'est nécessaire d'échanger les noms? Tu minimises les noms. Tu laisses que quelqu'un t'appelle n'importe quel nom. Ce matin, je suis venu te dire que le nom est la définition de qui tu es. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand Paul se présente, il dit, moi Paul, apôtre de l'Éternel, non par la volonté des hommes.
ce matin, tu comprends ce que c'est la vie. Toi aussi, je te dis ce matin, tu es le fils et la fille de la promesse. Amen. Et tu vas vivre la main de l'Éternel. Amen. J'ai dit, tu vas vivre la main de l'Éternel. Et comme elle était, plutôt comme elle allait rendre l'âme, écoute ma version, car elle était mourante, et lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Et c'est ce Benjamin-là d'où est venu Saül, Saul, le roi. Amen. Amen. Bon, imagine-toi un peu si les noms n'étaient pas changés. Imagine-toi un peu si ton identité n'était pas changée. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie qui sont liées à l'identité. Et c'est pourquoi quand je t'envoie dans la prière et je te dis renonce à ton identité, prie avec autorité, prie avec colère. You must renounce. The meaning of your name, you must disconnect yourself. Amen, amen. Amen. The meaning of your name peut détruire ta vie. Tu vois, tu rêves que tu es béni, mais tu n'entres pas dans la bénédiction parce qu'il y a un nom qui rappelle aux esprits. Les esprits te reconnaissent. Ils disent, non, lui ici, son nom veut dire qu'il ne va pas prospérer. Comment il va prospérer? Amen. Amen. Quel est le nom qu'on t'a donné sur lui? Ce nom-là, laisse que le sang de Jésus puisse se verser dessus. C'est ça l'essence du main que l'on impose. Il a imposé la main sur eux et il les a bénis. La bénédiction de Dieu est large. Ça va au-delà. Si cela peut aller au-delà des générations, c'est que la bénédiction de Dieu se manifeste dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Je te dis dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, tu vis la paix de Dieu. J'ai dit tu vis la paix de Dieu. J'ai dit tu vis la paix de Dieu. J'ai dit tu vis la paix de Dieu. Écoute, maintenant regarde la différence. Benoni qui est devenu Benjamin. Maintenant regarde l'autre ici. 1 Chronique 4, verset 9. Jabez, qui était plus considéré que ses frères, et sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabez, c'est lui le fils de la douleur. Mais lui, Jabez, n'avait peut-être pas quoi? N'avait peut-être pas de père. Il est resté le fils de la douleur. Quand ton père te voit, est-ce que tu lui donnes la joie? Parce qu'il y a une identité et le diable t'a. Un enfant de Dieu qui a un père spirituel, qui est bien nourri et qui a gardé l'alliance, ne sera jamais de la même manière avec un enfant de la vie. Je te le dis. Parce qu'un père change d'identité. Pourquoi? Parce qu'il a la bénédiction. Jacob est qui? Jacob a pris la bénédiction en se rapprochant de son père. Il était rapide. Il a reçu la révélation, c'est qui? Chez sa mère, chez Rebecca, qui est l'image de l'église, n'est-ce pas? L'église te donne la révélation, le message pour que tu reçoives la bénédiction. L'église te donne la lumière pour que les choses que tu penses que c'est irréparable, pour que ce soit réparable. Est-ce que quelqu'un comprend? Rebecca lui a dit, fais ceci, fais cela. Va faire quoi? Va donner à ton père. Il était au point de mourir. Il voulait lâcher la bénédiction. Je commençais ce matin en te donnant l'exemple des enfants pudiques. L'autre s'est fatigué de travailler. Il a dit, ah, papa, moi donne-moi ma part. On lui a donné la nourriture, on lui a donné des biens. Il est parti. Et il est quoi? Et je suis en train de finir mon message avec ces deux exemples. Jabez est fils de la douleur. Mais Benoni
qui a reçu le nom de qui? Qui a reçu le nom de Benjamin. Un premier enfant à qui l'identité a changé. Et parce que son père lui a donné ce nom. On a dit bien parce que son père lui a donné ce nom-là. Et c'est là où vous allez regarder, même dans certaines tribus, c'est l'homme. Si la femme veut un nom, elle le propose au mari. Est-ce qu'on peut lui donner le nom de... Amen. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que cette parole te donne de la parole. On ne t'appellera n'importe. Tu t'appelles Ben parce que tu es un béni de Dieu. Amen. Tu dois être conscient de ça. Tu dois parler de ça. Tu ne peux pas dire non, moi, même quand ça peut être difficile, tu es fauché, tu dis non, c'est pour un temps. Moi, j'incarne la bénédiction. Tu es Déborah, non, moi, je suis prophétesse de l'Éternel. Ah, toi, on ne te voit même pas prophétesse. Pour l'instant, d'abord, je suis prophète de moi-même. Alléluia. Amen. Tu es pacifique, I'm a pacific. Any place I have to live the peace of God. And any place I am, the peace must be there. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris pour toi ce matin. Que Dieu t'aide à ce que ton identité en Christ se révèle. Parce que chacun a une identité en Christ. Il y a de ceux-là, le nom peut changer. Tu vas garder ton nom. Mais le nom va recevoir une délivrance. Et une liberté. Tu vas vivre la main de Dieu. À l'institut. Jacob et son frère était lent à écouter. Il est parti chercher les gibiers. Je vais te poser aussi la question. Est-ce que c'est papa-là qui avait donné à l'autre enfant les biens? Normalement, on hérite quand le père est mort. Le père n'est pas encore mort, mais il a lâché les biens. Il connaissait son enfant. Il savait qu'il n'allait pas aller loin. Il allait rêver. Est-ce que le père était distrait quand il avait dit, béni, va attraper les gibiers, viens me donner la nourriture. Amen, amen. Et je vais te bénir. Quand il parlait de ça, est-ce qu'il était vraiment sûr que dans cette période-là, c'était facile de faire la chasse? Amen, amen. Mais il y a quelque chose que je vais t'ouvrir les yeux encore. Où Joseph, je t'ai dit qu'il avait rêvé, n'est-ce pas? Que on allait se plier devant lui. Ça l'a attiré. Mais je vais te donner aussi l'exemple de notre frère Jacob. Lui aussi, Jacob, quand ils étaient enfants, la prophétie était sortie que le cadet allait dominer sur son frère. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu dit, il finit par le faire. Amen. Je te dis, Dieu finit par faire. C'est une affaire de temps. Quand nous t'enseignons, nous te parlons, c'est pour que tu arrêtes de retarder ce que Dieu veut faire avec toi. Aligne-toi à la pensée de Dieu. Aligne-toi à la parole de Dieu. Et l'accélération est en train de se faire. Dieu veut te consoler. Dieu veut te mettre au large. Mais Dieu regarde ton attitude. Est-ce que tu crois en lui? Ils ont grandi, hein? Même en grandissant. Les frères, ils voulaient toujours la nourriture, ils voulaient toujours des choses. Ils étaient prédestinés à être grands. N'attends pas à être grand. Porte l'esprit de la grandeur. Porte la connaissance de la grandeur. Ne vous trompez pas, les hommes. Les femmes que vous voyez, ils savent voir. Amen. Avant que le Seigneur ramène Ève à côté d'Adam, Adam a fait ses preuves en nominant les animaux dans les jardins. Et Dieu lui a nommé, lui, Adam. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer de c'est quoi ce qu'il avait dit à Adam. Mais il y a un minimum. Amen, amen. Amen. Mais lui, il a nominé. Et il est arrivé même à nominer qui? La femme. Quand il a vu, il a dit, elle c'est qui? C'est elle. J'ai vu les lions, j'ai vu les serpents, j'ai vu tous ces gens. Mais ceci, il n'est pas comme ce type d'animaux. Il lui a donné un nom. Que mon Dieu te bénisse.
bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Tu sors de cette parcelle avec une nouvelle identité. Amen. Ton identité que Christ t'a révélée. Dieu t'a appelé à lui servir. Dieu t'a appelé. Quelqu'un m'a dit dans son rendez-vous personnel, papa, des fois on m'appelle en route, servante et tout ça là. J'ai dit, mais moi je suis son père. J'ai dit à ma fille, toi là, j'ai besoin de traiter la colère. C'est une femme, c'est même pas un homme. Amen. Tu seras une servante comme ça. Et c'est là, j'ai parlé de ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que l'identité, que le nom soit changé. Et c'est qu'elle est, elle est déjà. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'elle est. Elle est déjà. Et je lui ai expliqué la différence. Les gens qui motivent les gens dans la rue, les gens ils viennent et te donnent des prophéties. Tu vois, tu es riche, ce n'est pas suffisant. Un père va plus loin. Comment devenir riche? Dieu n'est pas un magicien. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Comment est-ce que Dieu va prier pour... Je prie pour toi, tu es béni automatiquement. Tu n'as pas travaillé. Mais les autres travaillent. Ils sont sous le soleil et autres. Même Dieu lui-même. Amen. C'est-à-dire, la bénédiction, tu la reçois. La délivrance, tu la reçois. Mais le temps de travailler, travaille. Quelle est la chose que tu présentes à Dieu et que tu veux que Dieu puisse bénir? Est-ce que quelqu'un... Et quand tu travailles, et la sémence, et toi-même, tu manges tout. C'est-à-dire tu as des mains vides. Et tu veux que Dieu bénisse. Dieu ne va pas bénir les mains vides. La bénédiction de Dieu, Dieu libère une sémence. Tu dois aller fructifier. Et tu dois lui ramener. Ça part. On dit, c'est toi ma source. Continue à être ma source. Cette intelligence spirituelle, tu la reçois ce matin. Et ton identité change. Je dis ton identité change. Quand les frères et les sœurs de Joseph sont revenus vers Joseph, il les apaille parce qu'il avait la révélation. La Bible nous dit même que son père pensait à cette révélation. Je vais parler maintenant aux parents pour ma chérie. Quand vos enfants vous parlent, écoutez-les. Son père pensait à ce que l'enfant lui avait donné comme rêve. S'il y a de pères et personnes que les enfants ont besoin, qui puissent croire en eux, c'est leurs parents. Quand ton enfant te dit, moi je veux devenir ceci, crois en lui. Fais-lui sentir que tu crois en lui. Et tu dois savoir que tu crois en lui pour quelque chose. Amen. Et donc, je crois en vous. Je crois en ce que Dieu a mis. Et c'est ce qui permet à ce que je sois déterminé. À ce que cela puisse paraître. Ce que le diable a mis en vous. Ce que vous-même vous avez mis en vous. Qui n'est pas de Dieu doit périr. Afin que la grâce et l'étoile puissent briller. Amen. Amen. Son père pensait à cela. Et tu veux savoir comment? Les pères, il ne faut pas blaguer avec les pères. Les pères, ils connaissent tout le monde. Ils connaissent les premiers jusqu'au dernier. Vous étiez comme ça. Il vous a vu. Amen. Quand ils sont revenus, ils ont dit, l'Égyptien là, il nous a donné le pain. La Bible dit que Joseph, il avait un interprète, il ne parlait pas. Les parents leur ont posé la question. Il parlait quelle langue? Vous allez lire. Il avait quelques éléments. Quand bien même on lui avait présenté qu'il était déjà mort. Mais il sentait que non, mon sang ne m'a pas encore quitté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parents, soyez attentifs avec les enfants. Soyez attentifs avec les enfants. Regardez les rêves des enfants. Et observez. Bénissez. Encouragez. Encadrez. Pratiquez ce que je pratique dans vos familles. J'ai toujours dit, c'est Jésus-là que vous le recevez. Vous devez les ramener dans vos maisons pour que ce soit Jésus. Vous devez les ramener dans vos entreprises. Ramenez ce Jésus-là. Et c'est alors qu'il va impacter vos familles. Il va impacter vos entreprises. Il va impacter tout ce que vous entreprenez. Et c'est pourquoi tu vas te tenir debout ce matin. C'est Jésus-là, il vient de te répondre. Pourquoi est-ce que tu dois être à côté des pères?
parce que tu vas recevoir la bénédiction. Et parmi les bénédictions, c'est aussi la nomination. Lorsque Jésus a voulu s'en aller, il a commencé à faire la promesse à Pierre. Il dit, tu es Simon, tu t'appelleras Pierre. Et sur toi, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Le nom a changé. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Ton nom change ce matin. J'ai dit ton nom change ce matin. Amen. J'ai dit ton nom change ce matin. Amen. Tu rentres chez toi avec une nouvelle identité. Amen. Tu rentres chez toi avec une grâce. Amen. Tu ne rentres pas chez toi sec, tu rentres chez toi béni. C'est pourquoi tu es en train de renoncer maintenant. Je veux que tu renonces, je veux que tu renonces. Commence à refuser toute identité qui t'a été imposée. Commence à renoncer à toute identité qui t'a été imposée. Commence à renoncer à toute identité qui t'a été imposée. Commence à renoncer à toute identité qui t'a été imposée. Commence à renoncer à toute identité qui t'a été imposée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, renonce, 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 renonce. Au nom de Jésus, prie, au nom de Jésus, prie. Parle, prie pour tes enfants. Si tu as des enfants, prie pour eux ce matin. Dis-le, Seigneur, Seigneur, je renonce, je renonce à mon nom, je renonce à mon nom. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renonce à dis à Dieu, Seigneur, commence à renoncer, commence à renoncer, commence à parler, commence à dire à Dieu, Seigneur, je ne serai pas l'enfant de la douleur, je ne serai pas l'enfant de la douleur, je ne suis pas l'enfant de la douleur, je suis l'enfant de la promesse, je suis l'enfant de la bénédiction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, prie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci Père, dans le nom puissant de Jésus, merci Père, merci Seigneur, Amen, Amen. Mets la main sur ta tête, je veux prier pour toi avant que nous puissions donner à Dieu. Oui Seigneur, merci parce que ce matin, tu as voulu nous montrer l'importance d'être à côté des pères et à côté de toi. Parce que c'est là que nous recevons la bénédiction. Selon que ta parole dit que ta bénédiction, c'est celle qui enrichit. Elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Nous avons vu de quelle manière Benoni a été béni par son père et il est devenu Benjamin. Et dans la descendance de Benjamin est sorti l'apôtre Paul, et Benjamin est sorti, ô Dieu, Saül, Saul, ô Dieu. Seigneur, mais Jabez n'a pas eu de père qui pouvait changer le nom. Merci parce que les enfants, ô Dieu, que tu as appelés ce matin, Seigneur, tu les as appelés comme Philippe, tu les as appelés comme Simon, pour leur donner les noms des pieds. Seigneur, j'ai besoin que leur image puisse changer. Ce matin, j'ai béni mes fils et j'ai béni mes filles. Ceux-là qui veulent entrer dans le mariage,
Avant la fin de cette année, on va les appeler des maris. Amen. Ceux-là qui veulent accoucher, on va les appeler les mamans. On va les appeler les papas. Ceux-là qui étaient chômeurs, on va les appeler les travailleurs. Puisqu'ils ont le travail. Ceux-là que tu as mis en eux, l'entrepreneuriat, ils vont entreprendre et ils vont produire. Seigneur, merci. Ceux-là qui faisaient la peine de leurs parents, ceux-là qui faisaient la peine, oh Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, tu vas t'occuper de leur destinée. Tu vas t'occuper de leur destinée. Ils ne seront plus les mêmes personnes. Ils ne seront plus les mêmes personnes. Ta grâce et ta faveur va les accompagner. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Ceux-là qui étaient malades, la maladie les quitte. Et c'est la guérison qui s'impose. Au nom de Jésus de Nazareth. La maladie les quitte. Et c'est la bénédiction qui s'impose. Merci Père éternel. Même ceux-là dont on avait usurpé leur bénédiction, sans que toi tu nous puisses les prédestiner, Seigneur, tu leur fais grâce. À cause de Jésus, tu payes les prix. Tu es le sacrifice suprême. Tu es l'offrande par excellence. Père, tu es en train de restaurer leur identité. Tu es en train de restaurer leur identité. Tu es en train de restaurer l'intelligence. Tu es en train de restaurer la sagesse. Tu es en train de restaurer la connaissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. En ce moment, Père, nous sommes en train de prier pour nos offrandes que nous avons ramenées au devant de toi. Laisse que, oh Dieu, que ces offrandes soient bénies par toi. Mets ta main dessus. On t'a amené tes enfants pour que tu les bénisses. Laisse que la bénédiction de Dieu soit sur la sémence de tes enfants. Laisse que la bénédiction de Dieu soit sur leur tête. Laisse que la bénédiction de Dieu soit sur leurs affaires, leurs projets. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils puissent vivre la réussite. Qu'ils puissent vivre les succès. Qu'ils puissent vivre l'abondance. Qu'ils puissent vivre la consolation. Qu'ils puissent vivre la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce midi. Au nom de Jésus de Nazareth. Les dieux qui changent de nom, changent ton identité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était sec prospère au nom de Jésus. Prospérez au nom de Jésus. Prospérez au nom de Jésus. Prospérez. Allez plus loin. Au nom de Jésus. Prospérez au nom de Jésus. Allez plus loin. Au nom de Jésus. Allez plus loin. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Oui, je vais te bénir. Allez, soyez bénis abondamment. Père, dans le nom de Jésus, j'ai pris pour Déborah. Que ta grâce règne. Que ta faveur règne. Bénis ce qu'elle t'a présenté. Arrose-la encore. J'ai besoin que cet enfant expérimente les surnaturels dans ce qu'elle fait. Honore son obéissance. Et bénis-la. Jesus name. Amen. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Soyez bénis. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Voilà, ce matin, je vais introduire quelque chose. Ce que je vais introduire, c'est la quatrième dimension. Pour que l'identité de quelqu'un change, il faudrait que cette personne, soit délivrée, parce que la vie de quelqu'un peut être influencée par des démons. Amen, amen. Deuxièmement, quand ce fou de Gadara, selon Luc 8, verset 35, quand vous descendez, when somebody wants to change his identity, first is the deliverance, secondly, the renewing of understanding, the renewing of his mind. Amen, amen. L'intelligence doit changer. Parce que Dieu, quand il va te bénir, il ne va pas passer par tes voies à toi. Il va passer par ses voies à lui. Il va faire comme lui veut faire les choses. Amen, amen. Maintenant, si ton intelligence n'est pas restaurée, n'est pas renouvelée, tu risques de bloquer la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen, amen. La troisième des choses, nous avons dit que le fou de Gadara, on l'a trouvé dans l'essence
Il a récupéré ses sens, son intelligence et sa connaissance. Il ne pensait plus différemment. Troisièmement, on l'a trouvé, il était au pied de Jésus. Amen. Et c'est là où nous avons évoqué tout ce que nous avons évoqué le long de la semaine. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. La quatrième dimension que je vais introduire ce matin, et je vais continuer le mercredi, c'est que quand on l'a trouvé au pied, il était vêtu. Amen, amen. D'abord, au quatrième point, nous venons de clôturer ce matin en disant pourquoi est-ce qu'il était au pied de Dieu. C'est là où un enfant de Dieu doit être. Quand tu es délivré, tu es béni et tout ça là, ne sois pas loin de Dieu, sois dans la maison de Dieu, sois à côté de Dieu, garde l'alliance. Voilà la position de quelqu'un qui est libéré. Amen, amen. Et pourquoi? Parce que c'est là où on reçoit la bénédiction. Entre autres, les changements d'identité. Nous avons vu dans l'identité de quelqu'un, il y a les noms, n'est-ce pas? Le nom de tout un chacun et chacune de nous est changé. Amen, amen. Avec le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Et par la lumière de la parole. Maintenant, le quatrième point, il faut être habillé. Nous sommes toujours en train de traiter l'identité, n'est-ce pas? Mais l'habillement, je vais introduire ça le mercredi. Cette semaine, je ne serai pas en rendez-vous avec vous. Amen, amen. Mais pour certaines personnes, je veux vous appeler. Cette semaine, chacun va prier d'abord conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Alléluia. Mais il y a des personnes qui seront contactées par l'administration et on va vous dire les cellules dans lesquelles vous serez et l'heure où vous serez en formation. Amen, amen. Il y a un document qui est relatif à l'intercession que toute l'Église est censée savoir et connaître. Amen, amen. Et donc vous serez appelés, je vais travailler avec les gens en haut. Je donne l'exemple au mardi. Je peux donner une heure, peut-être à 18h juste ou à 15h juste. Je vais m'occuper d'une groupe. Je vais m'occuper d'une autre groupe. Amen, amen. Et donc, si tu n'auras pas le temps, le jour qu'on l'administration va te proposer, tu vas proposer le jour. Et ça va se faire, ce questionnement sera fait aujourd'hui. Chacun de vous va répondre à cela. Donc j'ai une semaine pour finaliser avec cela. Cette formation-là n'a que 5 chapitres, si je me trompe. Je vais vous résumer cela, mais vous devez lire. Mais je vais tout résumer et tu aies l'idée de ce que tu lis. Et ce que Dieu veut que tu saches. Amen, amen. Je serai occupé de ça. Mais je serai encore occupé de la délivrance. Le mercredi et le vendredi, tout le monde doit être là, dans un état de jeûne et de prière. Tu as compris qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie de quelqu'un parce que son nom parle négativement contre sa vie. Et tu vas refuser le nom et l'identité qui t'a été imposée pour porter le nom et l'identité de Jésus-Christ. Je n'ai pas perturbé le culte pour prier pour les gens. Je vais travailler tout au long de la semaine et dimanche, nous allons écouter la parole de Dieu, nous serons bénis. Amen, amen. Faites l'effort, vous qui avez pris les invitations, de pouvoir les partager. Amen, amen. Et également partager les liens de notre chaîne où vous êtes abonnés. Aider aux autres de pouvoir s'abonner afin que nous puissions décoller. La personne la plus sage, c'est celle qui accepte d'être préparée par Dieu. Amen, amen. Amen. Donc cette semaine, nous allons commencer avec la dimension de vêtements. Tu dois être habillé. Amen, amen. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois habillé? On va répondre à ça. Maintenant, là, tu viens de comprendre pourquoi est-ce que tu dois être au pied de Jésus. Pourquoi est-ce que tu dois être au pied de ton Père spirituel. Pourquoi est-ce que tu dois être à l'église pour recevoir la bénédiction, la vie, le changement de l'identité, la connexion et tout ce que tu veux. Amen, amen. Mais pourquoi est-ce que maintenant tu dois être là, mais tu ne dois pas être nu? Lui qui était nu dans les 6 métiers, il n'était plus nu. Il a été vêtu. Amen, amen. Tu ne dois plus être nu. Tu dois être vêtu. Amen, amen. Voilà, si tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
Nous avons fini ce matin. Je vais donner la parole au frère Roger pour la bénédiction de cet après-midi. Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus.